Bonjour tout le monde. Cette vidéo va servir principalement à faire un projet sur Cinema 4D, ce logiciel-ci. Donc apprendre à modéliser. Donc là, on va apprendre à modéliser un sac. Je vais vous expliquer étape par étape. De la modélisation simple jusqu'à un rendu potable. Voilà, là j'ai dessiné un petit sac en vitesse. On va essayer de se baser là-dessus, essayer de reproduire quelque chose dans ce style. Donc, je suis désolé aussi pour le bruit de fond sûrement, mais bon, mon PC fait énormément de bruit. Et pour ma chaise qui grince aussi. Alors, donc, on va démarrer. Je vais vous expliquer l'interface du logiciel. Ici, on a tous les raccourcis qu'on va utiliser principalement au début. Le petit cube ici, là. On va utiliser aussi là les raccourcis qui sont ici même. Ici, l'éditable, donc ça va être pour éditer un objet. Ensuite, on va pouvoir sélectionner notre objet en mode point, en arête et en face. Ça pour sélectionner l'objet en entier. Ça sera pour modifier l'axe de base de l'objet qu'on va modéliser. Donc là, j'ai l'impression que mon PC en fait un peu des siennes. Alors, voilà. Voilà, ça y est. Ici, on a les objets de base, donc le cube, et ainsi de suite. Donc nous on va utiliser que du plan. On va partir à partir d'un plan. Peut-être générer un cube après, je sais pas, on verra bien. Donc ici ça va être... je ferai peut-être dans un autre tutoriel l'explication des splines. À partir d'une forme libre. Hop. Imaginons celle-ci. Voilà. Bien entendu là c'est une forme libre, donc si vous avez des tablettes graphiques pour faire une spline c'est l'idéal, sinon on peut venir en mode cubique, placer des points et là voilà. Un peu comme dans Photoshop, le principe de Photoshop que là l'arrondi se fait automatiquement. Ensuite ici, ça pourrait beaucoup nous servir, mais surtout ici la surface de subdivision, voilà. Ça c'est le lisseur, donc c'est pour venir lisser un objet, donc par exemple un cube. Là je vais venir rajouter en affichage les lignes, voilà. On vient mettre ici donc notre objet dans notre arbre, on le met dans le lisseur, ce qui va permettre de lisser notre objet pour avoir ensuite plus on va mettre de subdivision, plus notre objet sera lisse, comme ceci. Bien entendu, si on rajoute ici des subdivisions, donc là je l'enlève. Notre cube, on va venir ajouter, imaginons des lignes, donc des subdivisions. Hop, on va mettre 6 de chaque. Donc là on aura, voilà, un cube avec des arrondis. Bien entendu, ça sert absolument à rien puisque là on peut venir directement ajouter un biseau. Voilà, on va mettre 10. On va mettre le nombre de subdivisions qu'on veut pour avoir un arrondi assez net. Donc voilà. Ici c'est notre pointeur. Donc je vais vous expliquer. Hop, on va générer un plan. Voilà. Admettons, on va mettre 10 subdivisions. Voilà. Par contre, je vais enlever la grille. Voilà. Si vous voulez, vous allez dans le filtre et vous décochez la grille. Moi personnellement, j'enlève. Ah oui. Donc là, on va venir sélectionner notre plan. On va venir ici, ou alors avec la touche du clavier C, hop, pour venir éditer notre objet. Donc là, de base, vous allez être là-dessus, donc vous n'allez pas pouvoir modifier votre objet. Si vous cliquez ici, donc sur le mode point, alors bien entendu, il faut que vous soyez sur le curseur, donc le pinceau de sélection,
ici vous pouvez augmenter le diamètre de la sélection, ou alors en restant cliqué gauche et avec la molette vous pouvez directement augmenter le diamètre. Donc par exemple, je viens sélectionner des points qui sont là. Ici on a les trois axes X, Y et Z. Donc vous voyez qu'on peut venir modifier les points dans l'espace. Donc voilà. Donc là on a un lissage en fait, voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Alors ensuite, donc ça sera de même pour les faces et les arêtes. Donc ici ce sont des déformateurs, donc ça on ne va pas du tout les utiliser. Ou peut-être à la fin on va peut-être utiliser les filages, mais je sais pas encore. Ici c'est quand on va faire un rendu, donc on va venir générer un arrière-plan. Donc là ouais, on va venir générer un sol, un ciel. Donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez joli. Donc là on va venir sélectionner par exemple un cube. Hop. Donc là on met un peu. Attendez, je vais vous expliquer aussi un autre truc. En restant appuyé sur majuscule et sur l'axe, vous voyez qu'on se déplace de 10 en 10. Donc là, vu que mon cube fait 200 cm, en le déplaçant de 100 cm, vu que l'axe est en plein milieu, il est posé parfaitement sur le sol. Donc voilà. Hop. Et le ciel, ici, notre objet ciel. Donc ici, je vais vous expliquer dans la suite comment faire les réglages suffisants pour avoir quelque chose d'assez joli. Bien entendu, là, ça ressemblera à pas grand chose. Donc voilà, donc vous pouvez déjà vous entraîner un peu à générer, à vous balader un peu dans le logiciel. Qu'est-ce que je vais vous expliquer d'autre? Oui, ici, donc là, ce sera, hop, donc c'est pour venir se déplacer directement. Donc bien entendu, on peut rester là-dessus. Moi, je reste toujours sur ceci. Ça, c'est bien pour pouvoir, par exemple, décocher les axes. Ce qui fait que quand on clique dans le vide et qu'on laisse que le Y, notre objet va se balader que sur Y. Si on le met sur X, il va se balader que sur X, etc. Donc ici c'est les caméras, donc ça c'est pareil, je vais vous expliquer. Donc là on n'est pas dedans, cliquez dedans là, vous allez être dirigé dans votre caméra. Bien sûr vous n'utilisez pas la même version que moi je suis en R16 mais vous êtes sur mon R13, donc ça change pas grand chose, hein. Ou sinon je vais me remettre sur la R13 juste après, c'est la même chose. Donc là c'est pareil, les lumières, éclairage surface, je vous expliquerai après. Donc on va pouvoir commencer. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Voilà, ici donc on va pouvoir créer nos textures en double-cliquant dedans ou créer nos matériaux. On double-clique sur le matériau. Hop. Ici on a plusieurs channels, plusieurs canals, je sais pas comment on dit. Et c'est ici qu'on va venir donner de la couleur à notre produit. Donc je vais me mettre sur la R13 parce que la texture fonctionne différemment même que sur celui-ci. Donc hop, non, je n'enregistre pas. Il me semble que c'est celui-ci, R13. Donc pour la modélisation de notre sac, voilà, on va venir générer donc un plan. Donc hop, on va pas. Donc on va démarrer par en dessous, donc cette partie là. Donc là je fais la souris, bien entendu c'est un peu dégueulasse. Donc on va générer un plan qu'on va venir extruder, faire une extrusion pour avoir un parallélépipède. Depuis ce parallélépipède, on va pouvoir l'éditer pour après arriver à un résultat comme ça. Vous allez sûrement me dire pourquoi on fait pas un rectangle directement à partir du cube, parce que justement je vais vous expliquer l'extrusion. Mais si vous savez déjà faire, vous pouvez partir à partir d'un cube, mais suivez mes conseils, ça sera bien. Donc
Décidément mon PC fait des siennes. Pourquoi tu m'embêtes hein? Voilà. Bon. Alors, on va prendre notre plan. Donc voilà. Donc qui est là. Je vous mettrai l'image dans le lien de la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez l'imprimer, l'avoir à côté de vous, c'est pas mal. Moi j'ai un deuxième écran, donc je vais le mettre juste à côté. Pour moi, ça ne m'embêtera pas. Alors, à partir de notre plan, bon, on va finir de m'embêter là. On va venir mettre une seule subdivision, donc c'est-à-dire une de chaque côté là. Et on laisse ça, on s'en fout de la valeur. Nous on veut juste un prototype, donc on ne fait pas avec les vraies mesures. Donc si vous vous souvenez bien, on va appuyer sur C pour éditer, ou alors sur le petit bouton là. Donc voilà notre objet qui est édité. Donc vous voyez, hop, notre plan. Une fois que vous avez ce signe là, ça veut dire que votre objet est éditable. Alors on va cliquer sur la souris. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. En cliquant sur la souris, la molette de la souris, vous allez avoir différentes faces que vous allez pouvoir vous-même après dans la caméra régler, mais elles sont de base déjà bien réglées. Évitez de toucher à ça. Ensuite, si votre PC n'est pas assez rapide, je vous conseille de mettre en ombrage rapide, ou même constant si vous n'avez pas vraiment un mauvais PC. Moi je vais me mettre en ombrage rapide, voilà, comme ça, avec les lignes. Donc je reclique dans la fenêtre ici et je vais me mettre ici aussi en ombrage rapide pour avoir ma face d'afficher. On va venir en mode point, et pour éviter de faire deux fois la même chose, on va utiliser une symétrie. Donc pour cela, soit vous appuyez sur majuscule pour vous mettre bien au centre, donc décalage de 200, ou soit ici se remettre à 0. Donc vous voyez ici ça varie selon les axes. Donc là on se met en 0, notre plan ici, donc dans ce petit logo là, on va venir ici cocher rester cliqué et lâcher sur symétrie. On prend notre plan, on le met dans la symétrie. On clique sur la symétrie, donc n'hésitez pas à faire pause si c'est trop rapide. Et de base, normalement, vous allez avoir votre symétrie déjà faite, sinon vous changez de plan ici. Ça va vous permettre de mettre l'axe que vous voulez. Donc moi, ici je suis en XY. On revient en mode plan. Et donc le dos de votre sac, donc il part un petit peu comme ceci, et en hauteur on va le faire un petit peu plus haut. Voilà, je pense que ça sera bien. On va venir avec, en appuyant sur K, sur la touche du clavier K, se mettre en mode boucle pour pouvoir rajouter des subdivisions. Vous voyez là ici se met automatiquement sur l'arête, perpendiculairement à l'arête où on se situe, ou sinon on peut venir se mettre en mode plan et changer ici l'axe. Donc moi je vous conseille de rester en mode boucle la plupart du temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc une fois que vous êtes vous avez appuyé sur K, donc voilà, avec le petit couteau, on va venir mettre une subdivision au milieu et au quart de chaque côté. Donc voilà. Donc on revient là dans notre vue en 3D. On reprend notre curseur toujours pour éviter de cliquer n'importe où. Et ici, vous restez cliqué ici pour vous déplacer dans la fenêtre, pour faire un zoom en avant et en arrière. Et ici, pour effectuer une rotation dans notre vue 3D.
Et ici, ça remplace le clic de la molette pour changer d'eau. Alors, on revient ici. On reprend les modes points. Donc, notre sac il va partir un petit peu plus comme ça vers le bas. Et en haut, pareil, il va être légèrement incurvé. Donc voilà, on a déjà ça. C'est pas mal. Donc, voilà. Pour vous situer, hop, le haut, il va être ici, en Z. Donc, voilà. Je vais venir ici décocher la symétrie. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça vous permet d'apprendre un peu mieux le logiciel. On se met en mode face. Hop. Clic, molette pour agrandir le curseur. Moi je le mets plus petit. Et je viens sélectionner ici mes 4 faces. Donc, une fois les 4 faces sélectionnées, je viens cliquer droit dans le vide. Et là ici, vous allez avoir, donc alors je vais vous expliquer un peu. Ici, ponter, on n'en aura pas besoin, mais c'est pour raccorder 2 points ensemble ou 2 arêtes ensemble. Fermer un trou polygonal, c'est lorsqu'on va avoir un trou, on va pouvoir le fermer, il va recréer directement, mais ça on va pas s'en servir. Alors je vais vous expliquer ça, la soudure, on va peut-être s'en servir, sûrement même. Le biseau, oui et non, parce que moi je me sers principalement de l'extrusion. L'extrusion interne aussi, on va s'en servir. Et la scission. La scission aussi, je vous expliquais. Donc, on a besoin de l'extrusion. Donc, c'est un sac, donc on va mettre un couvercle. Parce que je vais vous montrer, si on met pas de couvercle, hop, on va avoir une boîte. Nous on veut qu'elle soit fermée, donc voilà. Donc une fois que votre extrusion est faite, vous pouvez toujours la modifier. Donc là, l'épaisseur de notre sac, on va mettre déjà ça, ça sera pas mal, je pense. Voilà. Alors pourquoi je vous ai demandé de décocher la symétrie? Parce que ici, il faut tout dans la 3D, dans Cinema 4D en tout cas, il ne faut jamais laisser de face que l'on ne voit pas s'interposer à la symétrie. Alors, par contre, si tu m'embêtes, ça va pas le faire. Voilà. Hop. On clique dans le vide, je sélectionne et je supprime. Donc, hop, je réactive ma symétrie et là, voilà, nous avons déjà la forme de base de notre objet. Donc, voilà, je vais rechercher mon petit dessin. Là, nous avons déjà fait notre base. Maintenant, ici, on va déjà faire les arrondis ici. Donc, hop, c'est parti. On se remet. Ah, décidément, à chaque fois, il va m'embêter. Alors, ouais. Je sais pas pourquoi, ça doit être sûrement le recorder de vidéo qui me fait des siennes. Donc, on va venir se mettre en mode point. Et voilà, donc là, on a dit que l'axe Z avec la petite flèche c'était le devant et l'arrière, donc ici. Donc l'arrière, on va venir ici sélectionner le petit truc rouge ici. Ça veut dire qu'on va utiliser, il va utiliser l'axe Y et que Z et que je dis pas de bêtises. Donc voilà. Sauf que, hop, je vais vous montrer. Si je sélectionne ce point-là, il ne prend que ce point-là. Moi, je veux qu'il prenne les deux. Donc ici, dans le curseur, on va venir limiter aux éléments visibles, décocher. Hop, voilà. Donc vous voyez que ici, il me prend mes 2 points. Je retourne dans ma face. Et on va venir, donc voilà, l'abaisser un petit peu. On va se mettre comme ça. Voilà. Alors par contre ici, ces 2 points là, on va venir les remettre un peu plus par là. Voilà. Et on sélectionne ça. Et on va venir le mettre là comme ceci. Voilà. Ça c'est vraiment pas mal. On revient dans notre vue 3D. On réappuie sur K pour ajouter des subdivisions. Donc là on va en rajouter une, alors à 1/4. Donc vous voyez ici, au moins il va venir faire tout le tour pour venir s'arrêter là. Donc, une fois
que c'est fait, on revient dans notre vue de côté, on sélectionne notre curseur, et là on va venir hop, déplacer ça ici, pour pouvoir sûrement mettre après notre... je ne sais pas comment ça s'appelle, une matière en plus, voilà. Alors, donc là notre sac vu de haut est assez basique, hein. Donc, oui, même un peu trop basique. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un truc qui est vraiment très intéressant. Ici, donc, on reste en élément visible. On vient sélectionner tous les points qui sont là. Il va sélectionner automatiquement ceux qui sont invisibles. Et ici, moi, je veux que tout soit plat sur cet axe-là. Donc, je vais venir en X. La taille, je vais la mettre à 0. Voilà. Donc, vous voyez, tous mes points sont alignés. Donc, ensuite, ça va pouvoir me permettre hop, de sélectionner ces deux points là, de les déplacer de ce côté là. Ensuite, ce point là, on va venir le déplacer un petit peu plus par là. On va essayer de le mettre bien aligné. Ensuite, on va même le décaler un peu plus, voilà. Ensuite, ces deux points là, on va venir les renforcer vraiment sur le côté. Voilà. Celui-ci, on va même renforcer un peu plus. Celui-ci, voilà. Donc voilà. Donc là, on a déjà la forme de base de notre objet. Hop. Donc là, je retourne dans ma vue, je vais bouger des points. Je me remets surtout en élément visible pour éviter de sélectionner des points qui se trouvent derrière. Donc là, ce point là ne nous plaît pas. Alors, on va venir le bouger un petit peu plus par là. Voilà. Donc après, c'est vraiment à l'œil, hein. Voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment trop brut. On va venir sélectionner celui-ci, 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 celui-là. Et donc, vous restez appuyé sur majuscule si vous voulez rajouter un point ou contrôle pour en enlever. Nous, on a besoin que de ceci. On va venir les déplacer comme ça, comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Une fois cela fait, on va rajouter donc ici cette partie là. Donc c'est là que nous allons aborder le sujet sur la scission. Donc hop, je viens en mode face, pardon, hop, sélectionner cette face-ci. J'extrude, donc voilà. Surtout décocher maintenant le couvercle pour éviter d'avoir une face dedans qui nous embête par la suite. Hop. Et on vient voilà, la placer comme ceci. Voilà, ce sera déjà pas mal. Donc pour l'instant tout est à plat. Donc, pour remédier à ça, on va venir sélectionner le tout. Voilà. Le déplacer vers le bas, tout simplement. Ensuite, on sélectionne ces deux points là, qu'on va venir sur les deux axes ici, les déplacer par là. On va même les remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. Ce point là, on va venir l'abaisser, ainsi que celui-ci.
Mais on va essayer de le replacer par là et le remonter un petit peu. Voilà. On va le replacer un peu par là. Voilà. Donc c'est à vous de voir, hein. Vraiment, il n'y a pas de juste milieu où on va le mettre. C'est à votre bon savoir et vouloir. Voilà. Ensuite, on vient ici sélectionner l'outil K. On se remet en mode boucle et là on va venir se mettre à un tiers. Donc voilà, on va se mettre ici. Donc, ne surtout pas mettre trop de subdivision, parce qu'après vous allez être embêté pour le lissage. Pour l'instant là ça va, on s'en sort vraiment bien. On vient sélectionner ici, voilà, notre face qu'on va extruder. Alors, on va se mettre en Z à 0, voilà, pour avoir vraiment notre face correctement. On va se mettre en vue de côté, voilà. Et en appuyant sur T, on va rester appuyé. On va changer l'échelle. Donc c'est pour agrandir sur l'axe qu'on choisit. Donc là j'ai choisi l'axe Y, donc il va augmenter que l'axe Y. Donc je vais vous montrer en 3D, ça sera beaucoup mieux. Si je fais que l'axe Y, voilà, vous voyez. Si jamais j'appuie dans le vide, il va me faire les trois faces en même temps. Et ainsi de même pour cette face là. Bien évidemment, si on appuie sur T ici, ça sert à rien. Ça ne bougera pas. Donc on retourne dans notre vue de côté. On va venir le baisser un petit peu. Et appuyer sur donc T, vous le retenez comme la taille. On change la taille T. R pour la rotation. Donc d'ailleurs là on va utiliser, on reste appuyé, on va venir bouger notre face comme ceci. Voilà. On prend l'extrusion et on continue. Donc hop, on va mettre une là. R. Voilà. Extrusion. Encore une fois, à vous de voir comme vous voulez faire. Et vous continuez. Voilà. Alors, on vient en mode vue de dessus. On se remet ici pour sélectionner les points cachés. Donc là on va déplacer les points en sorte d'avoir des manches. Là. Donc là ici on va le déplacer par là, celui-là par là, celui-là là. Et le reste on va venir le mettre ici et ici. Donc voilà. Donc vous voyez, on va se tuer, voilà. On a déjà quelque chose qui se rapproche pas mal. Donc ici on va venir dessiner cette forme là sur le dessus. Donc là c'est un petit peu plus complexe, car alors on va devoir modifier le sac. Donc alors ce que je vous conseille c'est de faire Alt G sur le plan. Vous cliquez sur le plan, vous faites Alt G, il va le mettre dans un dossier, dans un neutre. Ça va nous permettre de mettre plusieurs objets dedans pour avoir la même symétrie. Donc on va venir ici sélectionner alors attendez que je dise pas de bêtises, en mode face. On recoche notre élément visible surtout. Et hop, on va venir sélectionner ceci, ceci, ça, ça, ça et ça. On vient cliquer. Non, on va pas cliquer tout de suite. On va se remettre. Donc là, vous avez votre sélection. Vous revenez en mode point. Il enregistre automatiquement. On est en mode point. Et là, on veut. Ok. On prend notre point qui est ici.
et on pourrait le modifier comme ça, mais non. Nous on veut qu'il se déplace sur notre arête pour ne pas avoir un problème de hauteur. Donc on va venir clic droit, glissement. Et voilà, on va venir cliquer ici. Donc hop, pareil pour celui-là. Donc là, on a ça, ok. Ça c'est pas mal. Et on va venir ici, là. Voilà. Voilà. On revient en curseur, notre sélection. Voilà, elle s'est sélectionnée automatiquement sur ce qu'on avait choisi. Donc là, on va créer une extrusion interne. Alors, on clique dessus. Et en cliquant dans le vide, il va venir vous voilà, créer une extrusion interne. Donc là, on va la faire vraiment petite. Voilà, on va se mettre comme ça, 5 cm, c'est pas mal. Voilà. Alors, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus technique. Nous, on ne veut pas qu'il y ait ceci en plein milieu. Donc, on va venir se sélectionner en mode face. Cette face là qu'on va supprimer, celle-ci, on va enlever la symétrie. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Voilà. On peut remettre notre symétrie, on reprend nos points et là on a supprimé des faces, donc des points restent dans le vide et ça c'est pas bon. Donc CTRL A pour sélectionner la totalité des points, clic droit et optimiser. Ça de temps en temps vous pouvez le faire, ça enlève tous les points qui ne sont pas attachés à aucune autre arête. Donc voilà, on va cliquer dans le vide et on veut que tous ces points là soient en Y à 0, donc en plein milieu. Donc on va sélectionner nos points, donc celui-ci, celui-là, hop, CTRL Z, hop, celui-là, et celui-ci. Voilà. Donc voilà, là c'est pareil, ici on se remet à 0. Si jamais vous rencontrez un problème, que vous avez une taille ici à 0,0,1, vous mettez à 0 et après la position à 0. Donc voilà. On a déjà notre forme de dessinée de notre sac. Donc maintenant on va venir en mode plan. Sélectionner, resélectionner nos faces, clic droit. Je sais même pas si on va faire une scission. Non. On va. Bon, si elle est pour vous montrer, mais on la fera pas. Je vous montre, mais ne le faites pas. Scission. Donc voilà, il a recréé un autre objet qui est en fait juste notre sélection qu'on a eu. Vous voyez, hop. Et le problème c'est qu'elles y sont encore ici. Donc là on les resélectionne et on les supprime. Voilà. Donc maintenant on a deux objets. Donc nous on a dit qu'on ne le fait pas. Donc tac, je reviens en arrière. Nous on reste là. On enlève la symétrie. Et là on va venir clic droit. Extrusion. Pas de couvercle. Et on va se décaler légèrement vers le bas. Mais alors vraiment légèrement. Voilà, là c'est suffisant. Hop, on revient en mode point et on va sélectionner ici les faces qui ne nous conviennent pas. Voilà, on recoche notre symétrie et nous voilà avec notre dessin propre. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à vous familiariser avec le logiciel. Imaginons que vous avez besoin de sélectionner juste le contour des faces, c'est-à-dire comme ceci. Hop, faire le tour.
comme ceci. Alors pour faire ça, vous allez appuyer sur V sur votre clavier, sélection par boucle, pas par anneau surtout, hein, par boucle. Donc hop, et vous pouvez venir ici sélectionner votre sélection. Vous pouvez aussi en restant cliqué et vous bougez votre souris, c'est pour en prendre un petit peu moins, mais ça, vous n'en aurez pas besoin. Donc voilà. Donc là on va pouvoir tester une première partie de lissage. Donc on vient créer notre hypernerves ici, le lissage, et on vient placer notre symétrie dans le lissage de l'hypernerves ici. Voilà. Vous voyez, ça nous fait quelque chose de pas très correct pour l'instant, mais on va y remédier. Donc on se met en mode plan, en mode point, et on appuie sur K pour avoir notre couteau. Alors nous, on veut quelque chose d'assez franc, hein. Donc on va venir ici sélectionner, se mettre ici, proche de l'angle, et s'arranger vraiment que la subdivision se fasse vraiment le tour complet. Se mettre pas trop près du bord, mais au moins 1 cm là, et hop, on clique. Donc c'est fait que on va faire la même chose ici. Donc on se met sur notre axe en 0 pour pouvoir aller directement vers le bas. Hop, on fait la même chose ici. Et voilà. On a déjà quelque chose de beaucoup plus propre. Ici c'est pareil. On en a besoin. Et en dessous aussi. Là ici on pourrait le faire, mais on laisse l'arrondi, ça fait beaucoup plus joli. On va venir au-dessus. Alors pas en dessous, mais au-dessus pour pouvoir décaler le lissage vers cette arête là. Donc on va se mettre là, voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, on a vraiment quelque chose de propre. Donc on laisse l'arrondi. Ça c'était bon. On a vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Ça on peut le laisser, c'est pas dérangeant. Là on va peut-être c'est la partie du bas, pour le vu que c'est un dossier. Hop. On vient en placer une ici, tout en bas. Voilà. Là c'est bon pas. Donc voilà, on se remet hop, ici en mode vue générale. Donc si ça vous dérange, ici vous pouvez aussi en mettre moins si votre PC a du mal. Après vous pouvez en rajouter plus, mais déjà 2 c'est vraiment pas mal. Au rendu on pourra, ici vous pouvez en mettre 4. Quand on lancera un rendu à la fin, ce sera beaucoup plus propre. Donc là si je me mets en ombrage gros, voilà notre sac. Le modélisé. Donc voilà. Alors, continuons avec définition, pourquoi pas. Donc on va venir CTRL N pour créer un nouveau fichier, ou alors fichier nouveau. Donc là on va venir prendre un cube pour créer une lanière, le serrage de lanière. Ici avec les points vous pouvez modifier la hauteur, la largeur, la longueur. Donc là on va prendre une base de 20 sur 300. C'est peut-être beaucoup, 250. Voilà. On va venir mettre oui, voilà. 5 subdivisions. Et là on va laisser tel quel. On édite avec C ou le petit bouton. Hop. On va se mettre en vue de dessus. En curseur, on va prendre les deux faces, celle du dessus et du dessous. On sélectionne ces deux faces là. Clic droit, extrusion interne. Un tout petit peu. Et avec la taille, on va venir ici se mettre là. Ça sera vraiment pas mal. Voilà. On prend le mode point. On prend les 4 angles.
les 4 coins. Et on vient les modifier un petit peu. Voilà. Ensuite, on reprend nos faces. Clic droit, extrusion. Donc là, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Et ici, en taille, on va se mettre en 0, en Y. Et on supprime, on appuie sur supprimer pour enlever nos faces. Et nous voilà avec notre petit objet pour serrer les lanières. Donc voilà. On va venir lui impliquer une Hyper Nerds. On le met dedans. C'est pas joli. On se met en mode point. On clique sur le cube. On réappuie sur K. En mode boucle. Ici on en met un là. Un là. Merde. On va en mettre un ici. Un ici. Un ici. Un ici. On va continuer tout du long sur les 4. Et là, voilà. Là maintenant on va se mettre en mode plan. On va mettre, donc vous arrangez pour être sur ce plan-ci. Donc on ne se met pas ici pour faire le rectangle, on va se mettre là, voilà, sur les 3. On va mettre un là, un là. Alors là vous faites attention de ne pas le mettre ici, bien là derrière les deux coins. Hop. Et là c'est pareil. Et voilà, là on a notre petit objet, c'est vraiment pas mal. Voilà. Après forcément on va faire quelque chose de plus épuré, un peu plus esthétique, mais pour l'instant c'est pas le cas, c'est vraiment vous montrer le logiciel. Hop, Alt G, on le met dans, hop, on va l'appeler le pitonio. Voilà. CTRL X, fenêtre, on revient à notre titre 1, CTRL V. Alors où est-ce qu'il est? Ok, il est un peu grand. Donc taille, on vient le modifier. Voilà. Attendez, que je sais pas, dans contrôle supprimer. Revenez dans notre fenêtre, on le recolle, CTRL V. Voilà, on va le remettre ici. Et on va créer la lanière. Donc on se met sur la vue donc, qui est ici, oui, ouais, c'est bien ça, avec nos deux trousses de côté. On vient en mode cubique. Et là, on peut même se mettre en forme libre. On va créer une lanière, donc on va dézoomer, hop, une lanière là. Et voilà. On va en faire une deuxième ici. Donc ça va nous permettre de simuler une lanière. Et là, on va en mettre une ici. On va essayer de la mettre un peu plus... Voilà, comme ça. Comme ceci, c'est vraiment pas mal. Hop. On va venir ici sélectionner un extrusion contrôlé NURBS. Donc celui-ci. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Hop, il nous en faut 3 vu qu'on a 3 splines. Et on va prendre une lanière. Donc ici un rectangle. Que l'on va mettre voilà sur l'axe. Donc nous ZY pour moi. On va sélectionner la largeur de notre lanière. Donc on va avoir une hauteur de 2 et 4. Bon, on va augmenter un. Ouais, là comme ça, 6 c'est pas mal. CTRL-C, CTRL-V, V. Trop de chaque aussi. Donc on va venir déposer d'abord les spines. Donc une dans chaque.
Voilà. Et un rectangle dans chaque. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On va venir sélectionner, donc contrôle les 3 rectangles. Et on va inverser, donc 104 et 6. Donc là on va mettre 6. Et là on va mettre 104. Voilà. Et ici dans le plan vous changez jusqu'à avoir votre épaisseur correcte. Donc maintenant on vient tricher un petit peu. Hop. On met en sorte qu'elle soit en dessous. Et on va la mettre un petit peu plus par là. Hop. On va la faire. On va lui mettre une petite rotation. On va éviter qu'elle passe dans le vide. Voilà. Là c'est pas mal. Et là celle-ci, donc on va la remonter un petit peu. Voilà. Donc là si on dézoome un petit peu, on a notre lanière. Voilà. On va même pouvoir augmenter la largeur. Voilà. Donc après pour le rendu on s'arrange pour pas voir en dessous. Et ça nous donne un aspect de lanière. Donc c'est propre. On peut rassembler le tout. Alt G dans un dossier. On peut venir aussi pour avoir un petit peu plus de détails. Sélectionner les 3. Couvercle et biseau. Rayon, on va mettre 0,2. Et on va venir mettre 3. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Ah non, m'écoutez pas, je fais un peu n'importe quoi là. Voilà, on fait rien du tout. Ça sera mieux. En fait, il faut venir sélectionner, je suis bête, les rectangles. Et leur mettre un arrondi. Voilà. Pour avoir des lignes un petit peu plus propres. Et là, on va mettre 1. Voilà. Et là, on peut tout rassembler dans un dossier que j'avais déjà fait en fait. Voilà. Donc là, on peut marquer notre lanière. CTRL X. CTRL V. On change la taille. On met dans notre neutre pour la symétrie. On sélectionne notre lanière. On a changé la taille. R. Donc là vous la placez sur le côté. On n'a pas dû la faire aussi grande mais bon. Hop, on vient la placer en dessous. Hop, et on la met là, voilà, quand même ça c'est bien. Comme ça on a nos 2 lanières de chaque côté. Ok. Donc là c'est vraiment pas mal. On va CTRL C, CTRL V sur la lanière, la mettre dans le neutre. Et là on va venir la mettre ici devant. Donc R. On tourne ça correctement. On le met en 0, moins 90 pour pouvoir bien le replacer. Moi je vais le mettre sur le de côté et je vais la placer en dessous. Alors R. Voilà. Et là, je vais la mettre. Voilà, impeccable.
Ensuite, on est pas mal, on va faire notre petite étiquette. Hop. On génère un cube. Ah, décidément, ils vont mettre. Alors, moi j'en veux qu'un. Merci. En épaisseur, on va mettre 20. Non, on va mettre 5. Voilà. En X, on va mettre 150. Voire 120. Et 50. Voilà. Hop, on vient de la replacer dessus. Je l'édite, j'enlève sa propriété de lissage. Hop. Je sélectionne les deux points. Parce qu'il est en dessous. Voilà. On appuie sur taille, je modifie un petit peu ça. Voilà. Voilà. Voilà que notre sac sans texture. Donc on va venir maintenant appliquer une texture. Donc bon, cela, vous allez dans votre médiathèque. Alors, tac 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 tac. J'espère que vous êtes en studio. Si c'est pas le cas, vous n'aurez pas les textures. Donc on va venir dans Visualize. Et on va venir sélectionner, si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises alors. Où es-tu? Tac tac, Indoor Surface. Voilà. Indoor Surface. On va prendre cette texture là. Ou celle-ci. Voilà. On va prendre celle-ci. On va la dupliquer vu qu'on veut deux couleurs. Donc, notamment une grise et une orange. Donc on va... Ah, il m'énerve. Bon, voilà. À chaque fois il a peur. Donc voilà notre texture. Donc ici on veut du gris. Donc on va venir sélectionner... Non, notre image est noire. Oui, voilà. Donc on va mettre du blanc à fond. Et on mélange... Donc lorsqu'on va baisser notre image ici, qui est à 100%, c'est quoi? C'est un calque. En dessous il y a du blanc. Nous on veut que ça soit gris. Donc on va rajouter un petit peu de... Voilà, on va se mettre à 85%, ce sera pas mal. Donc une fois qu'on y est, on sélectionne notre plan, donc notre sac. Hop. Et on va se mettre en mode face. On appuie sur CTRL A. Voilà. Et nous on veut que ça, donc ça ne soit pas blanc. Ça ne soit pas gris, pardon. Donc CTRL et on enlève les faces qui ne nous conviennent pas. Donc voilà, là c'est pas mal. Celle-là non, celle-là non. Voilà. Là. Voilà. Logiquement, on a quelque chose de bien. Voilà, donc ça sera gris. Ok. Clic droit, appliquer. Donc là, ouais, c'est pas beau. C'est quoi cette merde? Bah non. On clique ici sur notre texture. Et dans le type de projection, on va se mettre en cubique. Voilà, donc là déjà on dit ah ouais c'est déjà pas mal, mais c'est toujours pas bien en fait. On va venir ici en longueur divisé par 10. Donc là vous voyez, on a vraiment une texture déjà beaucoup plus tissée. Hop. Voilà. Vous voyez. Donc ici vous pouvez lancer un petit rendu. On sait vraiment rien du tout, mais au moins on voit la couleur si elle est correcte. D'ailleurs je la trouve un petit peu trop grise à mon goût.
On va augmenter les points noirs en double-cliquant sur l'image juste avant. Voilà. Donc là du coup on va pouvoir le baisser pour avoir quelque chose de un petit peu plus gris. On va mettre du gris en dessous. On va se mettre en produit. Voilà, 100%. Voilà, on va se mettre plutôt en produit. C'est le même procédé que sur Photoshop. Et on vient mettre du gris clair. Ou gris foncé, ouais. Pour avoir un bon gris. Ouais, on va se mettre comme ça. Voilà, on a vraiment quelque chose déjà de beaucoup plus clean. Alors on va changer la spécularité. Donc ça, c'est la projection de lumière sur le matériau. Donc vous voyez, si on change la largeur, en fait, lorsqu'on va... Voilà, vous voyez. Là, on va avoir besoin, donc voilà, un truc dans ce genre-là, bien éclairé. Ça prend pas mal la lumière. Donc là, c'est à vous de toucher un petit peu à tout. Moi, je vais mettre beaucoup de hauteur. La largeur, je vais la baisser un peu. Ou la mettre on va la mettre à 35. La largeur interne, on va la mettre à 2%. Donc là, on aura, voilà, ça c'est vraiment pas mal. Ne vous inquiétez pas, ça va changer après. Hein. Donc voilà, donc celui-là on va supprimer au final. On va le contrôle, clic et on le met à côté. Et là on va venir prendre du orange. Donc on prend un orange bien flashy. Cette fois-ci on se met en normal. Et là on se met à 38%, c'est déjà pas mal, 38%. On se met ici en objet et on l'applique sur le sac. Ah ouais, mais ça sert à rien. Là, notre ancienne texture, on la met juste à côté, on la dépasse à côté. Et on fait le même procédé que pour la grise. Cubique. Et on divise par 10 la texture parce qu'elle est trop grosse. En X et Y, voilà. Ça, on va le mettre comme ceci. Cubique. 10 et 10. Donc voilà. Fenêtre, on va faire nos lanières. Donc les lanières, on va les faire en... Je sais pas, on va prendre déjà en synthétique. Ou c'est dans... Je ne sais plus c'est dans quoi. Tac tac, oui voilà. Milancianus. On va prendre ici le noir. Le glossy black. Je pourrais les faire moi-même, mais là... on est déjà bientôt 1 heure de rendu de vidéo. Donc on va baisser la réflexion, on va la mettre à 4%, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà. On vient de sélectionner nos lanières et les bitoniaux. On va les sélectionner, les 2 bitoniaux. Clic droit, appliquer. Voilà. Là, on va sélectionner notre tissu noir. On va le faire beaucoup plus gris. Donc lui, on va se remettre en normal. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Et donc, pour ce faire, on va prendre nos 2 lanières et on va clic droit, appliquer. Pareil, cubique, 10, 10, voilà. Donc, maintenant, on sélectionne tout, Alt G. On a notre objet, on va pouvoir faire notre mise en scène. Hop. Donc désolé, j'ai dû faire une petite pause. Donc voilà, donc on en était à... Oui, on va faire un rendu. Donc là, notre objet est maintenant terminé. On va faire une mise en scène. Donc là, vous à vous de le placer comme vous voulez. Hop, je viens placer une caméra. Donc là, je me mets dedans, clic droit, propriété, protection, comme ça je ne peux plus bouger. Voilà. Alors,
On va créer un ciel. On enlève le ciel, on laisse que le soleil. Voilà. On va mettre 250% d'intensité lumineuse. Ça, on va le mettre à 120. La saturation. Correction des gammas, on va se mettre à 4,1 ou 4,2. Voilà. Alors, précision de l'ombre, on va se mettre à 98%. Voilà. Ça, on va se mettre à 90% de densité. Donc là, si on fait un rendu, c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, on va clic droit, effet, illumination globale, clic droit, effet, occlusion ambiante. Ici, on reste là-dessus, on va mettre 3 en profondeur de diffusion. On va mettre 1,2, 1,4 en gamma. Et là, on va mettre en bas. Voilà, on va baisser tout ça. On va vider le cache. Voilà. Donc là, on lance le rendu. Alors oui. On va tout de même changer la couleur. Voilà, parce qu'elle est vraiment trop noire. Ici, dans les ponts noirs, on va remettre plutôt 0,2. Pardon, 0,02. On va se remettre en normal au final parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas tellement. On va baisser un petit peu, on va trifouiller un peu. Voilà. Donc voilà, bon là forcément c'est pas une jolie texture. Mais bon, je pense que ça fera l'affaire. On va cliquer droit, tac, sélectionner les trois. Relief. On va augmenter le relief. Et baisser la diffusion. Voilà. Bon ben voilà. Donc maintenant on va pouvoir vous expliquer un petit peu pour enregistrer votre image donc pour une bonne qualité. On va se mettre là-dessus. Image courante. On va mettre une résolution de 300 pour aller sur Photoshop. On laisse en calque PSD. Chemin d'accès, on va se mettre sur le bureau. Hop, on va mettre sac tuto. Multipass anti-aliasing. Hop, anti-aliasing, on va se mettre au mieux. Donc là, ça sert à rien de. Ouais, vous pouvez mettre 2 sur 2, 4 sur 4. Image fixe. Voilà. Alors, il y a aussi. On va cocher ici le canal alpha. Et non, on va pas se mettre en calque PSD, mais on va se mettre en PNG. Comme ça, vous allez comprendre que lorsqu'on va inclure dans Photoshop, tout sera déjà détouré. Donc si vous voulez mettre un calque en dessous pour faire mettre sur une planche, vous pourrez. Alors que si vous ne cochez pas, vous allez avoir une image totale et vous allez devoir tout détourer à la main. Donc là, Cinema 4D le fait à votre place, donc c'est un avantage. On peut le fermer, on lance le rendu. Donc là, la préparation. On va faire pause et revenir juste après. Bien entendu, plus votre PC sera lent, plus le temps de rendu
sera long. Puis après, moi j'ai mis des textures ici, là par exemple, c'est vraiment pour vous expliquer. Après, c'est à vous de faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même après créer vos propres textures, hein. Il y a pas mal d'explications sur internet. Moi personnellement, j'ai tout ce que je sais, j'ai appris sur internet. Ça m'a permis de réaliser pas mal de projets. Donc là, bon, on est dans la modélisation d'un objet simple, hein. Voilà, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Donc là, on va faire un nouveau. Tac, on va se mettre sur un format A3. Rotation de l'image. Bon, voilà, nous voilà maintenant à la fin du rendu, donc 7 minutes. Bon, c'est pas un rendu très intéressant, mais c'est déjà pas mal. Donc là, on va pouvoir quitter. Hop. Fichier, importer. On va importer donc notre sac. Tac, 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 tac. On va baisser un petit peu. Tac. Valider. Voilà. Donc voilà. Là, notre sac en 3D. Donc bon, au final, c'est vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment une bonne idée. Donc là, maintenant, on va faire un autre calque en dessous. Je vais vous montrer maintenant. Donc tac. Voilà. On va faire ici une sélection rangée. Pardon. Alors, où es-tu, mon petit pinceau? Bon. Voilà. Mais pourquoi m'embêtes-tu? Petit pinceau, voilà. Hop, on va faire un petit contour. Chose beaucoup plus esthétique. On va te mettre en dessous. Et puis enfin non, en fait non, on va carrément dupliquer le calque, ça ira beaucoup plus vite. Hop, je te mets en dessous et cette fois-ci, toi, je t'implique une couleur grise. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire de même pour mieux, pour l'ombre. Dupliquer le calque, ok, du noir sur toi. Merde. Pardon. Voilà. Hop. Voilà, on va se mettre là comme ceci. Voilà. Et puis on va pouvoir même supprimer la partie qui se situe là. Supprimer. Et ici aussi. Ah merde, on va le D. Pardon. Voilà. Ok, un petit boulot qui dépasse. Voilà. Et ben voilà. On a quelque chose de potable maintenant.
Donc on va aplatir notre image. On va faire une petite sélection. Hop, CTRL X, CTRL M, ok, CTRL V. On va venir prendre notre gomme. Voilà. Venir gommer un petit peu tout ça. On va se faire un petit dégradé. Ah, le dégradé un petit peu foireux. Ok. Voilà, ça sera bien ça. On va se mettre en incrustation. On va mettre 10%. Voilà. Alors un petit peu. Bon voilà les gens, j'espère que ce tutoriel vous aura été un petit peu utile. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me dites et puis je pourrai retravailler certains points avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée pour moi et puis à bientôt. Ciao!